Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la nouvelle est tombée ce mardi. Au Niger, l'opposition boycotte le second tour de la présidentielle du 20 mars, ce qui laisse le chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou seul dans la course. Élection présidentielle également en République du Congo. La campagne se poursuit. Le président Denis Sassou Nguesso a pour sa part présenté son nouveau projet de société baptisé La Marche vers le développement, un plan qui s'articule notamment autour de l'agriculture et l'emploi des jeunes. Et ce 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et à Djibouti, cette journée a servi de cadre pour la remise du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme. Au Niger, donc, l'opposition suspend sa participation au processus électoral alors que le second tour de l'élection présidentielle doit se tenir le 20 mars. La coalition de l'opposition, COPA 2016, coalition qui soutient Hama Amadou, a annoncé ce mardi son retrait. L'opposition dénonce notamment l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février 2016 ainsi que la détention d'Hama Amadou. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre envoyé spécial au Niger. L'opposition nigérienne n'ira pas au second tour de la présidentielle du 20 mars 2016. La COPA 2016, coalition des formations politiques qui soutient la candidature de Hama Amadou, a annoncé son retrait du processus électoral. Dans un arrêt rendu le 7 mars 2016, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du premier tour de la présidentielle du 21 février 2016 et a confirmé Issoufou Mahamadou et Hama Amadou candidats au second tour de la présidentielle. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016, après une analyse du décret convoquant le collège électoral, qui s'appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle non publié, fait le constat suivant. Il n'y a pas eu de proclamation officielle en audience solennelle de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Les délais de recours n'ont pas été respectés. La durée de la campagne électorale du deuxième tour a été réduite de manière unilatérale de 21 à 10 jours. La coalition pour l'alternance au Niger dénonce également une volonté de passage en force du président sortant Issoufou Mahamadou. Selon l'opposition, plusieurs manquements constatés au premier tour de la présidentielle n'ont pas été pris en compte par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Niger n'est ni impartiale ni indépendante. Par conséquent, l'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de suspendre sa participation au processus électoral. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. Le 7 mars 2016, le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres la convocation du corps électoral pour le second tour de la présidentielle le dimanche 20 mars 2016. La campagne électorale est ouverte ce mardi 8 mars 2016 et sera close le vendredi 18 mars 2016. Le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, a lui lancé sa campagne ce mardi 8 mars à Agadez, au nord du pays. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, poursuit sa campagne en vue de l'élection présidentielle du 20 mars. L'occasion pour le chef de l'État de mettre en lumière son bilan et son programme pour ce troisième mandat qu'il entend briguer. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant au Congo. Troisième jour de campagne du président sortant candidat à sa propre succession. Denis Sassou Nguesso a battu campagne ce lundi 7 mars 2016 dans le département de la Likwala. Le candidat président a tenu 3 meetings dans la préfecture d'Imfondo et aux sous-préfectures de Betou et d'Enyele. Partout où est passé le candidat Denis Sassou Nguesso, des milliers de ses sympathisants sont venus lui exprimer leur soutien tout en espérant que les besoins de la communauté trouveront des réponses une fois leur candidat élu. Moi, je suis un agriculteur. Notre besoin, c'est d'abord celui de la route. Nous cultivons les champs, mais il nous est difficile d'évacuer nos produits vers les centres de vente. En plus, nous rencontrons trop de difficultés pour nous approvisionner en eau potable. Les sources d'eau sont très éloignées. Nous demandons qu'on nous installe des robinets. Après avoir dressé le bilan de ses réalisations dans cette localité, le président sortant Denis Sassou Nguesso s'est dit sensible aux doléances des populations. Vous exprimez vos besoins relatifs aux routes.
Vous avez raison, je suis passé avec l'hélicoptère et j'ai vu que pendant la saison sèche, les bateaux ne peuvent plus passer. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de construire une route de Wesso via Enyele en passant par Betou jusqu'à Bangui. Élire leur candidat dès le premier tour, c'est l'objectif des sympathisants de Sassou Nguesso qui s'expriment par des chants et des banderoles. On pouvait ainsi entendre des chants comme Sassou 100%, Sassou Vandana et Bonga, comme pour dire reste au pouvoir. Au 4e jour de sa campagne, ce mardi 8 mars, Denis Sassou Nguesso poursuivra sa campagne dans les autres sous-préfectures de la Likwala. Et sachez que pour cette présidentielle en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir en direct sur notre antenne une émission spéciale qui lui est dédiée avec pour thème processus électoral et enjeux du scrutin. C'est à suivre donc à partir de 19h30 GMT. Je vous le disais en titre, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce 8 mars 2016 à travers le monde entier. À Djibouti, c'était justement l'occasion pour mettre en lumière le rôle de la femme dans le développement socio-économique du pays où les Djiboutiennes restent encore profondément sous-représentées au poste de responsabilité. Un reportage d'Olive Adjakotan. Migan Mohamed, Ibo Bacha et Fatou Oussehin remportent le grand prix du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh pour la promotion de la femme. Elles ont reçu cette distinction le 8 mars 2016 au Palais du Peuple dans la capitale Djibouti. Migan Mohamed est la première dame qui pratique la plongée sous-marine dans le pays. Ibo Bacha est propriétaire d'une agence de voyage et Fatou Oussehin est l'une des meilleures décoratrices des plages. Des métiers liés à l'essor du tourisme à Djibouti. Je suis très heureuse et c'est un honneur pour moi d'avoir gagné ce prix. Je vais continuer à bien décorer les plages pour le plaisir des touristes. La plongée est une activité, comme toute activité destinée à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on va... Non, moi je dis que tout est à la portée de la femme. Et aujourd'hui, je suis la preuve même. L'aviation et la compagnie aérienne, c'est dans mon sang. Donc j'ai aimé, à l'âge très jeune, j'ai commencé à hôtesse de l'air. Après, j'ai ouvert une agence de voyage. Et je vais aussi continuer d'avoir mon propre compagnie bientôt. Les femmes représentent 55% de la population à Djibouti. La loi prévoit au moins 10% de femmes dans les instances de prise de décision. Elles sont également encore peu nombreuses à être chefs d'entreprise. Aucun pays ne saurait intégrer le cercle des pays émergents en laissant en rade la frange la plus importante de sa population. La cause des femmes n'est pas seulement le combat des femmes, c'est celui de toute nation qui aspire à un développement durable et équitable. Le grand prix du chef de l'État djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a été instauré le 8 mars 2000. Une cinquantaine de femmes ont bénéficié de cette distinction en 16 ans d'existence. L'Afrique est à la recherche du prochain Einstein. Le Next Einstein Forum se tient actuellement à Dakar, au Sénégal, en présence notamment de 500 scientifiques de renom et de responsables d'organisations internationales. L'enjeu de la plateforme africaine, défendre le rôle de la jeunesse africaine dans l'innovation scientifique. Et les présidents sénégalais Macky Sall et rwandais Paul Kagame ont appelé l'Afrique à œuvrer en ce sens. On écoute le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Des initiatives comme celle de NEF contribuent à encourager les chercheurs africains à persévérer et à aller encore plus loin sur le chemin de la recherche scientifique. Elle contribue surtout à susciter le goût de la recherche, de la créativité et de l'innovation chez les plus jeunes. Ces jeunes constituent un potentiel inépuisable pour l'avenir de l'Afrique, mais pourvu qu'ils soient formés. Sinon, c'est une bombe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.